Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera d'exposer et d'étudier une faille qui est très intéressante, une vulnérabilité qui change encore une fois de vulnérabilité applicative typique qui est la format string. Pour ce, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une petite introduction sur la format string, suivie par la faille en elle-même. Ainsi, on étudiera la solution et les exploitations possibles. On va ensuite découvrir ce que veut dire Global Offset Table ou GOT. Et on finira notre présentation par un lab où on présentera la faille, donc un petit script vulnérable pour pouvoir étudier la source de cette faille et comment ça se passe. Donc dans ce type de faille, les principes de buffer overflow ne peuvent être réutilisés et le principe même de l'écrasement de l'adresse de retour est particulier. C'est ce qui rend la format string une vulnérabilité particulièrement intéressante à étudier. La faille vient donc des fonctions à arguments variables qui doivent être sécurisées. Donc on a un exemple de fonction à arguments variables. Donc on a le type de fonction de retour, donc le retour, la fonction en elle-même et les arguments. Le premier argument est obligatoire. Pour le reste, on utilise des macros pour récupérer les arguments suivants. Donc, tels que va_start, va_arg et va_int. On a l'exemple de printf. Donc, par défaut, on peut utiliser un seul argument, mais l'utilisation de plusieurs arguments est possible. On comprendra dans nos tests l'exemple de printf. Donc, que se passe-t-il si on ne donne pas le bon nombre d'arguments à printf? Eh bien, l'utilisation des valeurs de la pile serait normalement empiler les arguments. Donc la faille vient de l'utilisation d'une entrée utilisateur dans une chaîne de format. On a l'exemple de printf, donc c'est une utilisation qui n'est pas conseillée. Donc si arg1 contient par exemple des pourcentages, ils s'interpréteront comme une chaîne de format telle que %x, %ln, etc. Donc la bonne utilisation reste la spécification du format. Donc peu importe ce que contient argv1, ce sera uniquement affiché comme une chaîne de caractères. Donc on a quelques formats utiles pour l'exploitation, tels que %x qui affiche la valeur hexadécimale d'une valeur fournie, %hn qui écrit le nombre d'octets traités par printf à l'adresse fournie, etc. Donc c'est juste pour avoir un petit exemple de ce qu'on peut envoyer comme valeur au sein de printf si on ne fait pas attention aux arguments qu'on est en train de passer. Donc la solution à cette faille reste l'utilisation du Direct Parameter Access pour spécifier l'adresse ou écrire, utiliser une taille minimum pour l'écriture d'une valeur précise et forcer le formatage pour éviter aux hackers de se balader et de réécrire notre stack à volonté. Concernant les exploitations, on a donc l'exemple typique d'injection de shellcode. Donc tout d'abord, on doit rechercher un pointeur de fonction après la printf. Ensuite, on doit écraser le pointeur de fonction par l'adresse du shellcode. Une fois la fonction écrasée, le programme saute à l'adresse du shellcode. Donc devant nous, on a une chaîne type pour l'exploitation. Donc l'adresse 1, donc adresse des deux premiers octets du pointeur de fonction. L'adresse 2, c'est l'adresse des deux derniers octets du pointeur de fonction. Le num1, c'est le nombre pour l'ajustement de la valeur écrite sur la première moitié de l'adresse du shellcode. Le paramètre 1, donc c'est le numéro d'accès direct au paramètre pour adresse 1. Le num2, c'est le nombre pour l'ajustement de la valeur écrite sur la deuxième moitié de l'adresse d'un shellcode. Et enfin, le param 2, c'est le numéro d'accès direct à l'adresse 2. Généralement, c'est le paramètre 1 plus 1, donc on incrémente. Mais ces pointeurs de fonction, on pourra les retrouver. Ces pointeurs de fonction, on les retrouve dans ce qu'on appelle la Global Offset Table. C'est là où on peut retrouver nos pointeurs de fonction et pouvoir les utiliser afin d'exécuter notre shellcode. Sans plus tarder, allons découvrir le script faillible. Donc en exécutant ce dernier au niveau de notre lab et pouvoir analyser ce dernier afin de comprendre ce qui se passe au sein de la faille format string. Donc le code vulnérable qu'on va pouvoir utiliser est le suivant. On va ouvrir notre document text.txt. On va récupérer les premiers 1024 caractères et on va afficher dans notre buffer
on va afficher donc via printf notre buffer, donc c'est le contenu, les premiers 1024 caractères de ce que contient le fichier text.txt. Maintenant, nous allons nous diriger vers notre fichier text.txt et on va écrire n'importe quoi dedans. Dans notre cas, ça sera un petit salut. On va fermer gedit et on va exécuter notre programme. Donc effectivement, il va nous donner la valeur salut qu'on lui a donné. Maintenant, essayons de donner une chaîne de type %x pour le formatage. Donc on verra ce que ça va nous donner comme résultat. Donc on va fermer. Ensuite, on va lancer notre programme. Donc déjà, la première chose qu'on remarque, c'est une succession de 25 et de 78 qui se répètent. Si on convertit en ASCII, on s'aperçoit que 0x25 est pourcentage et que 0x78 est x. Donc nous sommes déjà tombés sur notre chaîne de caractères. Comme les pourcentages x fait 2 octets et que le pointeur d'argument se déplace de 4 octets, on peut assez rapidement se mettre à l'extrémité dans notre chaîne, puis un petit pourcentage xn suivi d'un pointeur et c'est presque fini. Par exemple, avec la commande suivante, on pourra avoir un résultat qui est assez étonnant. La commande est la suivante. Donc c'est la façon dont vous pourrez exploiter votre format string et pouvoir ainsi récupérer le pointeur sur l'adresse de retour, et c'est du shellcode. Donc on va revenir pour désassembler notre fichier, notre programme, et voir exactement où se situe la faille. Donc on va utiliser GDB, on va lancer le programme et utiliser l'option disassemble main. Donc la faille se situe exactement au niveau de cette commande, donc dans cette adresse. Donc c'est l'adresse de notre fonction. Donc j'espère que vous avez pu découvrir plus précisément ce que c'est qu'un format string au niveau pratique, au niveau du programme, et ce qui se passe, l'interprétation de ces caractères. Donc maintenant, dans la prochaine formation, nous allons pouvoir détailler l'exécution du format string, injecter des shellcodes plus avancés, codés selon nos besoins. Donc je vous encourage à suivre les principes, donc l'essentiel de ce dont vous aurez besoin dans cette formation afin de comprendre ce qui va venir. Au cours de cette formation, nous avons pu étudier le principe et les études de format string. Nous avons aussi pu découvrir les exploitations possibles de cette dernière, ainsi que la compréhension du format string sous format d'un programme vulnérable. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.